y a 2 ans de ça, 2 ans oui déjà, Bruno Le Maire avait dit nous allons faire s'écrouler l'économie russe. C'était juste après le début de la guerre, hein, la Russie qui avait envahi l'Ukraine. Alors allons voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'ils y sont arrivés, hein, vu qu'on est très très fort, nous la France était, en gros c'était même l'Europe hein, qui devait terrasser les puissances russes. Allons voir ça graphiquement, ce que ça donne. Donc vous le voyez, hein, en fait, c'est pas bon du tout, hein. Ils ne sont pas du tout arrivés, hein, regardez dans les révisions des perspectives de croissance du PIB en 2023, on est sur du plus 2,1%. En fait, c'est le pays qui a eu le plus de croissance du PIB sur tous les autres pays, hein. Vous voyez, même le Brésil 0,7, la Chine 0,4 seulement, et nous, la zone euro, on est à moins 0,4, on est négatif. En fait, le pays derrière, en fait, c'est les États-Unis, qui est à 1,2%. Voilà, mais on est vraiment extrêmement mauvais, hein. On voit qu'on est négatif, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la zone euro. Et quand on voit les prévisions de croissance du FMI, Fonds monétaire international, donc c'est la variation annuelle de PIB, là encore, ben, c'est sûr que la Russie, c'est pas non plus le champion, hein, mais on notera aussi une petite chose. On voit que c'est les BRICS, hein, qui montent le plus, hein. On voit que c'est l'Inde, la Chine et la Russie. Et ça va être problématique. On voit que les BRICS prennent de plus en plus de place et celle qui a les meilleures progressions du PIB. Et ça risque de poser problème, et en tout cas, ça donne complètement tort à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui est vraiment sur la sellette ces derniers temps, hein, qui fait beaucoup de déclarations qui sont complètement à l'arrache. Donc comment a fait la Russie hein, pour s'en sortir? C'est un article qui est dans le magazine Investir. C'est simple, hein, il l'explique, hein. L'an passé a même connu une véritable surchauffe en raison des fortes stimulations de dépenses publiques, notamment militaires. En outre, une pénurie de main-d'œuvre masculine liée du coup, au départ des trentaines de soldats à la guerre, centaines plutôt, milliers, sur le front ou à l'étranger, a fait flamber les salaires du côté russe. Le taux de chômage a atteint en février de cette année, à son plus bas historique. Vous vous rendez compte? Alors que le président voudrait y arriver, quoi. Eh ben, eux, ils y sont déjà. Février de cette année 2024. Et ce n'est pas fini, les dépenses fédérales ont encore cru de 20% au premier trimestre 2024. En un an, la Banque centrale russe, de son côté, tente de freiner l'activité en pratiquant une politique monétaire très restrictive. Ses taux directeurs s'élèvent à 16%. Donc vous le voyez, hein, l'économie russe n'a pas du tout chuté, hein, elle a même plutôt vachement progressé. Et nous, et c'est ça qui est fou, c'est quand on voit nos marchés, on parle de la bourse, ça ne se sent pas. On a l'impression qu'on est les rois du monde, alors que finalement, quand on voit le PIB, c'est vraiment pas bon. Bon, on verra bien hein, sur le futur comment on va aller. Qu'est-ce que vous le sentez? Comment vous le sentez, vous? Hein, vous pensez qu'on va repasser en positif? On a vu hein, que Bruno Le Maire a eu des gros soucis avec Macron, je pense qu'il va se faire éjecter. Donc en tout cas, vous le voyez hein, dans les perspectives, hein, c'est l'Inde, la Chine et ensuite la Russie. Hein, même si on voit qu'après, en 2025 par exemple, on voit que l'Espagne fera mieux. Hein, mais nous, on n'est pas bon. Hein, vous voyez, on est à 1,4. On est toujours à chaque fois en dessous de la zone euro. Il y a juste eu en 2023, on a fait légèrement mieux, 0,9. Sinon, après 0,7 et 1,4. Quand la zone euro est à 1,5 et 0,8. Donc, on n'est pas bon. C'est comme ça. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement. Et puis, bon trade. Ciao, ciao.